Il est 14 h, madame, monsieur, vous l'avez compris, c'est l'heure de l'édition de la mi-journée sur la DRTV internationale. Lundi, premier jour de la semaine, nous espérons que vous êtes en forme et en peps chez vous. Bienvenue dans cette édition. C'est le samedi dernier que la communauté nationale a célébré la journée du civisme. Cette année, c'est le département du Kwilu qui a abrité les activités officielles liées à cette journée. La veille, donc le vendredi, la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a participé à des rencontres citoyennes, mais aussi à une conférence débat. C'est après donc une visite de courtoisie chez le roi Makoko. Le point de tout ceci dans ce reportage de Giscard Maungu et Christy Mationa. Elle est en séjour de travail dans le Kwilu dans le cadre de la deuxième journée nationale du civisme. Dessinée Hermela Dukaga en a profité pour faire le détour de Luango pour présenter ses civilités au roi Mwe Makoso IV, le roi Maluango. La ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique est aussi par ses origines fille du royaume et elle a reçu un don symbolique de reconnaissance du roi. La main au niveau du royaume symbolise le pouvoir. Maintenant, les étoiles à l'intérieur. Voilà les 7 provinces du royaume de Luango. Voilà. Et ça, c'est du fond de son cœur pour dire qu'est-ce que je peux donner de plus à ma nièce, à ma fille. Après, direction la préfecture du Kwilu, où la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'y retrouve pour les activités touchant la journée nationale du civisme. Au menu, rencontres citoyennes et conférences débat. Mais avant destiné, Hermela Dukaga a voulu planter le décor. Le civisme, c'est un dévouement envers la collectivité, l'État, et à la participation régulière à ces activités. Le civisme nécessite une conscience politique et implique la connaissance de ses droits en tant que citoyen ainsi que de ses devoirs vis-à-vis de la collectivité. Parmi les thèmes développés à la conférence débat se trouve en bonne place la responsabilité citoyenne pour le développement du Congo, alcoolisme et la débauche, puis civisme, enjeu du développement. Des moments d'échange bien bénéfiques reconnaissent ceux qui ont participé. Cette journée qui a été commémorée est pour nous une journée importante et nous allons à notre niveau prendre le relais pour que au niveau des sous-préfectures, au niveau même des directions départementales, que ces valeurs soient pérennisées et qu'on en parle abondamment pour effectivement que chacun s'intériorise sur ces valeurs-là. Ça a été louable parce que effectivement grâce à cette journée instaurée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, nous avons compris que le civisme c'est l'affaire de tous, c'est pas seulement l'affaire de la jeunesse, c'est l'affaire des vieux aussi. C'est chaque 11 janvier que la journée se célèbre, ce samedi donc. Au menu, il y aura don de sang dans le département du Kwilu, mais aussi à Brazzaville, au Centre national de transfusion sanguine. Corrigez avec moi, il s'agit du roi Maluango et non du roi Makoko, comme je le disais tout à l'heure, juste avant de vous proposer cet élément. Justement, concernant la célébration de cette journée, le mouvement syndicat La Planche des saluts des élèves et étudiants du Congo vient de conscientiser les étudiants de la faculté des lettres, des arts et des sciences humaines de l'université Mariengwabi sur les antivaleurs. En marge de cette rencontre, ces mouvements a intronisé son bureau de la Flash. Justin Bambaka nous en fait le point dans ce reportage.
Les membres du Bureau national de la planche de salut des élèves et étudiants du Congo, PESEC, a profité de la journée nationale du civisme pour conscientiser une fois de plus leurs condisciples sur la lutte contre les antivaleurs. Carmel Koumba, président national de la PESEC, dans son speech a exhorté ses étudiants de la faculté des lettres, des arts et des sciences humaines à la discipline, car le pays compte sur les jeunes pour son développement. Dixit Carmel Koumba, le harcèlement sexuel dont sont souvent victimes certaines étudiantes, la corruption qui n'épargne pas l'université Maringouabi ont été aussi évoquées au cours de ces retrouvailles. Toutes les thématiques que nous avons eu à développer aujourd'hui ont un lien et font bon train avec le civisme. Donc c'est à dessein que nous avons fait cette activité parce que nous savons qu'aujourd'hui c'est la journée nationale du civisme. Et nous sommes conscients que sans le civisme, il n'y a pas de développement. Au cours de cette rencontre, le bureau de la PESEC de la Flash a été également installé. C'est un bureau de 16 membres avec à sa tête Fortuné Mvo Kouyou, étudiant en 3e année au département de langue et littérature française. Le coordonnateur national de la PESEC en charge de l'université Maringouabi est l'étudiant Clide Arnaud Kounzi. Merci à Morel Mabélé. Poursuivons cette édition avec tout à fait autre chose à présent. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Koliné Makosso, s'est entretenu le week-end dernier avec une délégation chinoise. Il a été question d'étudier la possibilité de reconstruire ou de réhabiliter la direction des examens et concours des général Tao Xiaofeng. C'est lui, le chef de cette délégation. C'est prêté volontiers d'ailleurs au micro de la presse. Au sortir de cet entretien, ses propos sont ici recueillis par Léonie Choumo. Bonjour, merci. Pour ce projet, on est encore à l'étape des études de faisabilité. Il y a des éléments qui ne sont pas encore déterminés, donc c'est encore à l'étape de faisabilité. Notre mission principale pour ce travail-là, c'est que déterminer les envergures de ce travail et leurs fonctions. On est en train de l'attendre des informations à recueillir pour connaître précisément les demandes et l'exigence de la partie congolaise. Il reste encore beaucoup d'informations à recueillir. Et puis les pluies diluviennes qui se sont abattues sans répit ces derniers temps dans la ville capitale mettent les populations à rude épreuve. C'est le cas dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï, où plusieurs habitants ont été sinistrés à la suite justement du déferlement des eaux de pluie dans les maisons sans minimiser les dégâts matériels. Et pour parer au plus pressé, le maire Priva Frédéric Ndeke a officiellement lancé l'opération identification des familles touchées par ces désastres. Des vivres ont été également distribués aux sinistrés ayant trouvé refuge à l'école 18 mars. C'est un reportage de Théodore Balossa et Michael Massamba. De l'eau dans les ruelles, des maisons totalement ensablées et des populations aux abois, ne sachant plus à quel sein se vouer. C'est le triste constat fait par le maire du 6e arrondissement de Brazzaville qui est descendu dans les quartiers touchés pour évaluer l'étendue des dégâts causés par les pluies diluviennes qui ne cessent de s'abattre dans la ville. Priva Frédéric Ndeke y est allé pour lancer principalement l'opération identification des familles sinistrées. L'objectif ici est de réactualiser le fichier déjà existant à transmettre au gouvernement de la République. Et pour avoir accès aux parcelles, il faut naturellement au préalable vider l'eau qui stagne dans les ruelles à l'aide de cette motopompe. Des dégâts matériels considérables ont été enregistrés dans ces quartiers que les populations quittent du jour au jour, espérant trouver refuge ailleurs, soit chez les parents, soit pour les plus courageux prendre les risques d'aller louer dans les quartiers non touchés. Dans le lot des sinistrés, cet étudiant qui a forcé la pitié du maire Priva Frédéric Ndeke. Bon, comme tu es un étudiant, je vais t'encourager. Tu peux me voir lundi. Lundi à 12h. Okay. Tu cherches M. Clotaire. Tu dis que c'est moi l'étudiant que le maire avait appelé.
Hein? On va d'abord trouver l'essentiel pour que tu reprennes tes cours et tu les photocopies pour les cours que tu as perdus. C'est bon, d'accord? Oui. 13 familles identifiées ont trouvé refuge à l'école primaire 18 mars. Le maire de Talangaï, qui n'y est pas allé de main morte, leur a apporté quelques kits et quelques vivres. Prévat Frédéric Ndeke en a également profité pour lancer un message à l'endroit des 10 sinistrés qui peuvent, selon lui, se réjouir d'être encore en vie. Ce qui était plus important, c'était la vie. Parce que le matériel passe. Mais si la vie passe, c'en est terminé pour un homme. Et comme ils sont en vie, ce que nous devrons nous faire à partir de cet instant, c'est de rendre leurs conditions de plus en plus humaines. Parce que là, ils ne sont plus dans les conditions vraiment humaines de vie. Qu'ils ne se découragent pas. A noter que 2 décès ont été déplorés à Talangaï à la suite de ces pluies diluviennes. Le premier est celui d'un jeune homme emporté par les eaux de pluie dans un collecteur. Et le second est celui d'un monsieur qui a été tué par l'écroulement d'un mur, nous a révélé le maire Prévat Frédéric Ndeke. Et puis le ruissellement des eaux a drainé une quantité importante de sable dans les ruelles de Talangaï, particulièrement au quartier 67 où il est difficilement, de nos jours, de circuler librement pour les usagers de la route. C'est dans l'objectif donc justement de rendre fluide la circulation dans ces quartiers populaires que le maire Prévat Frédéric Ndeke a lancé ce même samedi même l'opération désensablement des ruelles. C'est un reportage de Théodore Balossa et Michael Massamba une fois de plus. Après l'identification des sinistrés, Prévat Frédéric Ndeke a également lancé l'opération désensablement dans les quartiers touchés sur la rue Oyomi au quartier Jamaïque. Il s'agit du sable drainé justement par les eaux de pluie en provenance des montagnes de Mikalou ou alors de Ngamakusu. Et certaines personnes mal intentionnées se sont permis d'ériger des digues dans les ruelles pour ne pas subir naturellement les inondations dans leurs maisons. Mais les conséquences sont particulièrement désastreuses pour les voisins dont les parcelles s'inondent à chaque pluie. C'est un maire de Talangaï très remonté qui est allé restaurer l'autorité de l'État. Nous sommes l'État. On est quel État? Nous sommes l'État. La rue c'est pour nous. Les parcelles c'est pour les individus. Vous me décelez tout, demain on casse tout. Et on va voir qui dira qu'il est plus que l'État dans ce pays. Où on est l'État, où nous on n'existe pas. Comment on peut faire ça? Ça, dans la rue de l'État. On peut commencer à mener. Donc j'ai là un groupe. Où est le chargeur? S'il y a les chargeurs, vous me cassez ça, il y a quoi? Menez le chargeur, on va casser ça tout de suite. Appelez le gars qui vient ici. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Ça veut dire quoi? Appelez-le, on va voir ce qui va se passer ici. Après la rue Oyomi, direction rue Eco. Ici aussi, l'engin de la mairie est passé pour casser cette digue qui constitue une sérieuse entrave à la liberté de circulation. Et l'administrateur maire de Talangaï a tenu d'ailleurs à le rappeler. Ces digues-là empêchent à l'eau de circuler convenablement. Mais ce n'est pas les digues qui ont provoqué les pluies, ce n'est pas les digues qui ont provoqué l'ensablement, mais les digues contribuent à ce que l'eau soit stagnée et cette eau-là va directement dans les parcelles des individus. Et vous avez vu tout un mur qui a été construit sur une rue. Mais les rues et avenues appartiennent à nous tous et surtout le responsable c'est l'État. A noter que l'opération doit se poursuivre jusqu'à la réouverture totale des ruelles ensablées, mais est-ce une solution définitive? Il faut peut-être soigner le mal à la racine pour éviter de tomber dans un cycle infernal de désensablement après chaque pluie. Et puis une mauvaise nouvelle pour le 990 élèves de l'école primaire Volonté Populaire. Un gros ravin menace de faire disparaître cet établissement public. 6 au quartier 67, toujours à Talangaï, 2 salles ont déjà été touchées et l'école primaire a été fermée, aux grandes dames des écoliers qui risquent de voir leur scolarité être perturbée. Le maire de Talangaï, une fois de plus, Prévat Frédéric Ndeke, qui est descendu sur les lieux, n'a eu que le temps de constater les dégâts. Rappelons une fois de plus Théodore Balossa et Michael Massamba.
C'est ce gros ravin qui s'est formé juste à côté qui menace de faire disparaître l'école primaire Volonté Populaire implantée à Talangaï au quartier 67. En guise de prévention d'ailleurs, l'école primaire publique a été fermée depuis le mardi 7 janvier dernier et ses 990 élèves sont pour l'instant à la maison. Le directeur de l'école, Alain Missier, raconte cette mésaventure. On ne peut plus parler du déroulement normal des cours ici. Depuis le mardi, vraiment, il n'y a pas cours. Et pourquoi? Mais voilà, mais le désastre est là, le conseil est là. Vous avez les salles, 2 salles endommagées, les 2 salles qui sont au milieu, il y a des fissures. Nous ne pouvons pas mettre les enfants de trou. En cas de quoi? Qui répondra? L'administrateur maire de Talangaï, qui est également passé par là, pense qu'il faut tout faire pour préserver les salles non encore touchées. Si on ne trouve pas des solutions pour préserver l'école dans son entièreté, déplacer simplement les enfants n'est pas une solution définitive. Parce que j'ai vu là, il y a déjà des signes. Il ne s'agit pas de visiter, de partir, après on en parle plus. Et il faut, on voit, après on cherche des solutions. La solution immédiate proviendrait peut-être de l'exploitation de ce bâtiment construit par un député de Talangaï, bâtiment non achevé et qui donne l'impression d'être abandonné. A noter que 2 des 6 salles de classe que compte cette école primaire ont déjà été touchées par ce ravin qui avance à pas de géant, que les érosions à Brazzaville ont pour rappel commencé, selon les sources proches de la mairie de Talangaï, en 2005 par les érosions de Bongo Noira. Voilà, c'est avec ce tableau malheureusement triste que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.